53% des Américains désapprouvent la gestion de l'affaire par Donald Trump. Vous avez compris? On continue encore. Mardi 17 février. Non, je laisse ça. L'ancien secrétaire d'État américain Hillary Clinton a accusé lundi 16 février le président Donald Trump d'avoir orchestré une opération de dissimulation au sujet des dossiers liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein dans une interview accordée à la chaîne britannique BBC. Le maire de Los Angeles, j'ai dit, le ministère de la Justice américaine a mis en liste, j'ai dit déjà. Maintenant, je vais chuter par là en disant que quoi? Frères et sœurs, j'ai pris le soin d'aller un peu loin dans cette affaire parce que ça engage notre pays, notre image, notre crédibilité. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, a hissé la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. La Côte d'Ivoire est reconnue comme étant un pays de bosseurs, un pays fiable, un pays crédible, avec des hommes et des femmes intègres, dignes, avec un honneur, comment dirais-je, incontestable, avec une dignité sans précédent. Ce pays-là a pour union, discipline, travail, comme devise. Aujourd'hui, là, nous sommes unis autour de notre pays. Patiente, je te reprends. Et cette union-là ne peut pas permettre à ce qu'on se divise face à un débat qui est gravissime. J'en appelle à la conscience collective, à la responsabilité collective. Laissons les guerres de tranchées des partis politiques. Ça y va de l'honneur de notre État d'abord. L'État que moi, je souhaite que mon président Guillaume Soro dirige. L'État que les militants du PDCI RDA souhaitent que leur président dirige. L'État que les militants du PPACI souhaitent que leur président dirige. C'est de cet État-là que nous parlons. D'ailleurs, hier, quand je le disais à un frère du RDP ici et du PDCI, qu'il n'oublie pas que quand le RADP va voir le nom d'un cadre de l'opposition ou bien d'un leader de l'opposition, ils vont faire de cela leur chougra. Regardez ici le titre de ce journal-là. Et c'est là que je vais finir. Mais boss, est-ce que le nom de Thiam est sorti dans cette affaire? Oui. Oui. Pardon? Oui. Ouais, il est dedans. Le nom est dedans. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Thiam, il y a un problème. Voilà. C'est un courrier. C'est pas une collaboration de Thiam avec Einstein. Non. C'est un courrier. Je vous lis comment ça a été fait. Depuis la publication progressive des archives judiciaires liées à l'affaire Einstein, courriel, agenda et correspondance sont passés au crible par les rédactions et les chercheurs. Ces masses documentaires, souvent fragmentaires, citent un grand nombre de personnalités issues de la finance, de la politique ou du monde académique. Leur somme apparition dans un document alimente parfois des interprétations hâtives. Un document mentionnant le dirigeant financier Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, circule. Que contient réellement cette pièce et que permet-elle ou non d'en déduire? L'affaire Einstein et la nature des archives. Jeffrey Einstein. Je vois ce document. Le document évoqué. Un email relayant une actualité financière. La pièce citée correspond à un courrier. Moi, ici, j'ai une information. J'ai envoyé à Tania de RFI ou bien de RTB, RTN ou RTM. Est-ce que c'est moi qui ai écrit l'article? Je t'envoie dans ton WhatsApp. Je t'espère partager. Mais je ne sais pas moi qui ai écrit l'article. Maintenant, dans le cas espèce là, c'est un courriel qui a été envoyé à toi, à moi. Moi, j'envoie un courrier à toi, Nina. Puis tu envoies un email à toi, Nina. Mais, et puis, l'email là, je parle de Zara, tout ça dedans. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas de lien direct entre Thiam et Einstein. Comme Einstein aussi, c'était Papa Congossa. Lui, il voulait tout savoir. Tout et n'importe quoi sur tout le monde. Donc, c'est dans ça que M. David Stern a envoyé un email à Einstein concernant la nomination de Tidjane Thiam à la tête du Crédit Suisse. L'article analyse
les défis stratégiques du nouveau dirigeant après le départ du directeur général précédent. Selon la description disponible, le message ne comporte pas de commentaires substantiels sur Tidiane Thiam. Il s'agit d'un partage d'actualité économique, pratique courante dans des échanges entre acteurs intéressés par la finance internationale. C'est-à-dire que Tidiane Thiam a été nommé, et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons l'image avec nous, hein? C'est avec nous ici. Il a écrit à Einstein que bon, le boss de secrétaire général là, il a été remplacé par telle personne, il s'appelle Tidiane Thiam. Et maintenant, il commence maintenant à critiquer pour savoir son CV, comme ci, comme ça. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, regarde ici maintenant ce que le RDA a écrit. Regardez ce que le RDA a écrit. C'est ce que j'avais dit à mon frère Ebo hier, que si le RDA gagne une lucarne contre l'opposition, ils vont s'engouffrer dedans. Maintenant, regardez ce qu'ils ont écrit. Voilà. Vous voyez, ces manipulateurs-là, regardez ce qu'ils ont écrit contre le président du PDC RDA, le président Cheikh Tidiane Thiam. Regardez bien ce qu'ils ont écrit. Voilà. Voilà, regardez ce qu'ils ont écrit. Tidiane Thiam prit la main dans le sac. Hein? Bon, regardez vous-même. Ils écrivent Tidiane Thiam prit la main dans le sac. Tidiane Thiam n'a pas écrit un courrier à Einstein. Tidiane Thiam n'était pas en contact avec Einstein. C'est M. David qui a écrit à Einstein que Tidiane Thiam a été nommé à la tête du Crédit Suisse. Mais regardez ce que le RADP a écrit. Vous avez vu? Tidiane Thiam prit la main dans le sac. Vous voyez? Et puis il écrit quoi en bas? Lui et ses communicants tentent de manipuler la presse française et britannique pour jeter le discrédit sur le pouvoir. Vous voyez la... Oui. Donc maintenant, les révélations qui sont faites par les journaux internationaux, par toutes les rédactions sérieuses, par les médias, par les emails qui sont disponibles, ils accusent Tidiane Thiam. Est-ce qu'il disait, mais fait du PDC-RDA? Étoile divine, il n'y a aucun lien entre M. David et M. Tidiane Thiam, monsieur. Fermez la parenthèse. Moi, je connais Zarathustra. Je connais Aigle Royal. Et puis, j'envoie, il y a une information sur RTB, la télévision burkinabé. Mais nous, on commente, El Royal et moi. Où est le problème? Mais où est le problème? Mon ami, le cours préparatoire 1, là, il fallait apprendre. Je ne vais pas t'apprendre ça, je suis désolé. Voilà, je ne sais pas moi. Je ne vais pas t'apprendre encore à disserter ici, je ne peux pas. Donc, continue. Regardez ici. Ils mettent ici, Tidiane Thiam pris la main dans le sac. Donc, boss, si je comprends bien là, il ne parle pas des accusations graves qui sont portées contre la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'implication de Nina Keïta. Il y a même le nom du fils du président qui est cité dedans. On a un ancien ministre, père son âme, qui est cité dedans. On parle même du chef de l'État dedans en ce qui concerne les écoutes des Ivoiriens. Il ne parle pas de ça, hein. Parce que quelqu'un a apporté une information à Absine comme quoi, ah tiens, le nouveau directeur de temps là, c'est telle personne, donc c'est dit tiens, mais dedans. Voilà. Et donc, ils ont pris le soin, voici ça. Maintenant, ils vont plus loin, hein. Écoutez. Waouh. Tidiane a pris la main dans le sac, il met quoi? Il met dessus. Lui et ses communicants tentent de manipuler la presse française et britannique pour jeter le discrédit sur le pouvoir. Le président du PDCI cité dans l'affaire, un mail du 10 mars 2015 dévoile un réseau avec Einstein. Ce que des hommes d'affaires pensaient de lui. Voici le journal qu'elle a. Et qui est à la base de ça? C'est ce sarcophage qu'elle a. C'est lui qu'elle a. Il met un email seulement. Hein. Un email et puis il cache le nom. Mais tu caches pourquoi? C'est un David qui a écrit à Einstein. Pourquoi tu caches le nom? Pourquoi cacher le nom? Voici l'email qui est là. Et puis il rigole. C'est celui-là. C'est ce babouin là qui a écrit ça. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Voilà. C'est lui qui a écrit ça. Voilà. Il est vilain. Vous voyez? Voilà. Donc c'est ce que je disais hier. Maintenant, ils accablent le PDCI RDA. Alors que l'email là, c'est un commentaire que moi et Kara, on peut faire sur la nomination de un exemple. Ils ont nommé le premier ministre, ils ont nommé le vice-premier ministre là. Comment ça va quand même? Téné Vraiment Ouattara. Est-ce qu'on n'a pas critiqué ça?
On a critiqué ça, non? Non, non, bon, c'est comme si moi et toi, on est en train de parler de la nomination de Tene Brahim en tant que vice-président. Et puis on dit, moi et toi, on est impliqué dans sa nomination. Merci beaucoup, c'est tout. C'est juste le propos que je m'arrête là, comme il y a du monde. Je vous remercie, je suis là. Merci. Mais après, c'est très déni. Et puis, ce qui est dans le déni là. Mais non, c'est dans les emails là, c'est là-bas. Allez-y, lire. Quand on vous dit de lire, vous n'aimez pas lire. Après, vous venez nous poser la question, la mère, tu as vu ça où? Allez lire, c'est important. Le dossier est ouvert à tous, sans exception. C'est-à-dire, la priorité de l'information là, c'est pas seulement pour Soulé et moi. C'est pour tout le monde entier. Allez-y, lire. Non, non, il faut que je vous dise ça pour que ça vous choque, pour que vous saviez de quoi, pour que vous sachiez de quoi on parle, ou bien à quoi on a affaire, ou à quel individu on avait affaire. Ou avec qui le chef de l'État, Alassane Ouattara, collaborait au travers de sa fille, de sa nièce, de, comment on appelle ça, son fils, et de Ambak. Père son âme. Le gars là, c'est un cannibaliste. Il mangeait les dénis. Il mangeait jusqu'à il commençait par intestin de dénis. C'est écrit. C'est pas Nina dans son dossier. T'as placé top secret aujourd'hui qui est ouvert au public là. C'est pas Nina qui l'invente. Merci mon chéri. Je n'extrapole pas. C'est un fait. Il avait aussi des penchants pour les dénis. C'est dit lui, il prenait son truc là et puis il mettait ça dans Boda de dénis. Il faut vous dire, et puis vous allez entendre de quoi on parle. Il mettait son Boda dans tout des dénis. Et quand il arrivait en Côte d'Ivoire là, il disait à notre Nina que lui, elle connaît ses goûts. Que ses goûts là, c'est jusqu'à 25 ans, pas plus. Au-delà, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que vous savez de qui on parle même? Il a dit moins de 25 ans. Hein? À moins de 25 ans. On vous parle de quelqu'un qui était le bras droit de Baal. Est-ce que vous connaissez Baal? Vous savez qui est Baal? Mais vous connaissez Chétan, non? Mais si je dis Baal, il y a beaucoup qui ne savent pas. Vous connaissez Chétan? Vous connaissez Chétan? Le linge noir que vous voyez autour de la Kabbala. Quand nos parents seront priés, puis mettre la main dessus là, et puis seront déposer leur prière là. Quand ils finissent là, on ramasse la couverture noire là, que vous voyez là. Le revêtement de la Kabbala. Noir là. Vous connaissez, non? Vous connaissez. Pour les musulmans, vous connaissez. Le revêtement de la Kabbala. Le tissu noir là. On prend ça, on plie en 4. Et puis on prend ça, on lui donne cadeau. Ça c'est pour vous les musulmans. On prend ça et puis on lui donne cadeau. Tiens, voilà ton cadeau. En temps, c'est des millions de pèlerins venus du monde entier qui vont à la Kaaba déposer leurs mains. Et puis prier. C'est-à-dire lui là, c'était le représentant, parce qu'il n'est pas seul, hein. Je suis sûr qu'il y en a encore. C'était l'un des représentants de Chétan sur la terre. Si ce n'était pas Chétan lui-même. Ah, il dit c'est faux. Tu es étonné. C'est pas faux, hein, le frère. Chut, s'il te plaît, permets à maman. C'est pas faux, le frère. C'est pas faux. Donc, nous demandons ici à l'État de Côte d'Ivoire de se prononcer sur cette affaire, de condamner, et puis de demander à cette Nina-là de démissionner. Parce que vous n'allez pas laisser cette affaire sale là sur l'image de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on a vu pour les Bodakourou là, vous ne parlez pas. Au jour d'aujourd'hui, Bodakourou est en train d'envahir notre pays. Et les mêmes Bodakourou a dit que vous êtes leur gars. Aujourd'hui là, on dit la Côte d'Ivoire est impliquée au travers de Nina, au travers des ministres de Ouattara, au travers de Ouattara lui-même là. Hein? Dans des affaires lugubres, comme ceux qu'on entend actuellement là. Tous les pays du monde sont en train de se bouger, se dissocier de cet individu-là, condamné. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu des enfants. Il y a des petites filles, des bébés, des dénis qui ont été veillés. Des petits garçons qui ont pris par leur boda. Si la Côte d'Ivoire ne parle pas là, c'est que la Côte d'Ivoire est complice de cela. Elle est comptable
de tout ça là et consent cela. Donc il faut que dans les 48 heures, la Côte d'Ivoire se dissocie de tout ça et qu'il faut que cette Nina la démissionne. Je voulais rentrer dans la puisque tu parles de 48 heures. Revenir sur... Pardon, excusez-moi. Je vais vous donner ici le site d'une association qui s'appelle l'association ASSO-EVA. On parle de pédocriminalité. La pédocriminalité regroupe tout type d'agression sexuelle subie dans l'enfance, pédophilie et inceste. Historiquement, l'association a toujours accueilli les victimes de pédocriminalité. Il est essentiel d'ouvrir un espace de parole à ces personnes qui n'ont souvent pas eu la possibilité de parler étant enfants. Rappelons qu'en France, 6 millions de personnes ont été ou seront victimes d'agressions sexuelles et 4 millions ont été victimes d'inceste. Et puis il poursuit, l'inceste est une agression à caractère sexuel d'une personne ou sur une autre dans une même famille. Il s'agit d'une agression sur un enfant et qui peut débuter dans la naissance et continuer jusqu'à l'âge adulte. L'agresseur peut être le père, la mère, un grand-parent, un oncle, une tante, un frère, une sœur, mais aussi un beau-père. Parce que pourquoi j'ai pris cette partie-là? Parce que dans les demandes même de l'autre, Einstein, mais il demande même à des gens de donner les sœurs. Il demande à ses amis de voir dans sa famille là-bas s'il n'y a pas quelqu'un qui correspond à ses désirs, à son fantasme. Et puis d'ailleurs, tu parlais de 48 heures. Mais il y a un problème. Les silences du régime Ouattara, on dit qu'il ne dit rien consent. C'est un silence qui n'est pas bon. Parce que si aucune initiative n'est prise dans le Président, le silence devant les crimes a son implication. Le silence devant le crime a son implication dans le crime. Comme l'a dit le président. Comme tu l'as dit là, si aucune initiative n'est prise ou une mesure n'est prise dans les jours à venir, comme tu as dit 48 heures, et alors que faut voir dans tous les pays, la plupart des pays où le scandale, où le monsieur a sévi, il y a des réactions. Mais ça va envoyer un signal fort, un signal très préoccupant. Parce que si le pouvoir de Ouattara ne réagit pas, et puis il reste silencieux, si la justice ivoirienne ne réagit pas, alors qu'ils sont cités dans tous les médias, ça sera très préoccupant pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas donner l'image d'un pays où des faits graves comme ça peuvent rester lettre morte. Ou bien, on peut dire, bon, on peut faire du blanchiment de pédocriminels en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les pédocriminels peuvent sévir en Côte d'Ivoire. Mais si cette affaire qui éclabousse des dignitaires de ce monde, qui éclabousse des familles princières, des familles, des monarchies, voilà, des monarchies, des royaumes, pardon, c'est le royaume d'Angleterre, mais, et puis également des personnalités de ce monde. Tout à l'heure, vous avez vu que Bill Gates, il a même comment dirais-je, dans son discours d'aujourd'hui, il a décidé de ne pas faire son discours, parce que son nom a été seulement cité dans cette affaire-là. Bill Gates a décidé de ne pas lire son discours. Parce que pourquoi? Il veut voir clair dedans avant de s'avancer. Donc, quand c'est comme ça, là, pour la transparence, ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, c'est une affaire mondiale. Ce n'est pas les militants de l'ADP qui vont faire une rétention d'informations soit laissées entre eux. On ne vit pas en autarcie. Le monde, là, c'est sans frontières, surtout avec les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire est citée dans ce dossier-là. Quand ici, Côte d'Ivoire, c'est dedans. Donc, dès l'instant, lorsque les États réagissent rapidement dans des affaires comme ça, ils prouvent d'abord qu'il y a une crédibilité. Quand la France réagit comme ça, là, rapidement, mais il coupe court, n'est-ce pas, à tous les ragots. S'il y a un dossier, le procureur sort, s'il y a des témoins, venez. Les juges sont déjà nommés. Les juges maintenant sont en train d'investiguer. Ça prouve que non, que cet État-là, c'est un État qui est crédible. Mais dans un État où il y a un tel scandale et qui touche, pas des moindres, la famille présidentielle. Mais on a vu ici que ça a touché le roi d'Angleterre. Son propre frère a été arrêté. Pourquoi il y a un mutisme? Pourquoi il y a un silence cadavérique? Hein? Parce que la crédibilité d'un pays, Nina, la Lyon, se mesure aussi à sa capacité à faire toute la lumière sur ce type d'affaires, que ce soit trafic de drogue. La fois dernière, c'est le 2A qui est quitté au Sénégal pour aller en Côte d'Ivoire. Les Américains, ils sont là pourquoi? Ils ont trouvé que les dossiers sur les réseaux du Hezbollah en Côte d'Ivoire, qui a été ouvert par la justice ivoirienne, vraiment étaient très lents. Que la justice ivoirienne ne se bougeait pas. Donc, le département, le détachement de la 2A américaine
qui est au Sénégal, mais les responsables s'est rendu à Abidjan. Il est parti rencontrer Alassane Ouattara lui-même pour lui dire non, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Où est-ce qu'il veut dire? Mais dès l'instant, avec vis-à-vis même des autres pays, et puis même du peuple de Côte d'Ivoire, la crédibilité, la fiabilité, et vis-à-vis des institutions étrangères, et on voit que la Côte d'Ivoire a été citée, et puis il y a une réaction ferme. On dit bravo, au moins ils ont réagi. Mais là, c'est un silence des cimetières. Et mieux, ce qui est quand même grave, ils ont l'outrecuidance. Ils ont le courage de menacer les gens. Ils menacent des journalistes, des organes de presse, de ne pas en parler. Que ben, c'est un buzz. Ça a passé. Mais alors que ce qu'ils oublient, ce n'est pas un buzz qui est circoncis à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un buzz, ce n'est pas un buzz comme ils le disent. C'est un scandale mondial. Je dis, mais c'est un scandale mondial. Et qui a commencé aux États-Unis, qui est devenu maintenant contagieux et qui touche tous les pays. Donc, si la Côte d'Ivoire veut monter sa crédibilité, je pense que c'est l'occasion de tout trouver. C'est un conseil que moi je donne gratuitement au RADP pour les défenseurs et également à cette jeune sœur qu'on appelle Nina Keita. Chère madame, au nom de la manifestation de la vérité, ne restez pas dans votre mutisme. Le fait même de vous retrancher et de rester dans un silence, mais ce n'est pas bon. Parce que la meilleure défense, là, c'est l'attaque. Si vous savez que vous ne vous reprochez rien, mais il faut sortir de votre mutisme, faire communiquer. Ne serait-ce prendre un pool d'avocats et par le canal de ces avocats-là, donner votre point de vue. Mais si vous restez comme ça, taiseux, vous ne parlez pas, mais ça veut dire que tous les soupçons, on peut aller avec les spéculations et puis vous imputez ce que vous n'avez pas fait. Peut-être que vous avez eu un rôle minime, par naïveté, ou bien parce que vous étiez une femme, une demoiselle qui traversait des moments difficiles, vous êtes dans les mannequinats et autres, vous avez besoin de vous en sortir au niveau social. Ça peut se comprendre. On peut dire donc que cette dame, peut-être qu'elle a été influencée, ou bien elle est victime même de ce monsieur. Mais si vous laissez arc-bouquet derrière un mur, et vous ne voulez pas parler, je pense qu'il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le conseil gratuit que je peux faire à cette dame, c'est de vraiment sortir de son silence et de ne pas écouter les mauvais conseillers, les autres de mauvais augure, parce qu'ils n'aiment pas votre bien. Le vin est tiré, il faut le boire. Parce que vous le voulez ou pas, les médias internationaux, RFI, Le Monde, tous les médias en parlent. Les faits qu'en Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Non, mais bon, est-ce qu'ici, c'est sa personne qui nous intéresse? Nous, on s'en fout de ce que les gens peuvent penser d'elle. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'image de notre pays. Qu'est-ce que notre pays renvoie au monde en ce qui concerne toutes ces accusations comptées sur sa personne et son nom qui a été cité plusieurs fois dans l'histoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire prend une posture claire, une position ferme pour ne pas être complice de ce externe, ou esprit, ou ce que vous voulez, en tout cas, je m'en fous. Et ce démon machiavélique là. Est-ce que la Côte d'Ivoire prend une décision claire? Parce on montre ici clairement que ce monsieur, non seulement, il a séjourné en Côte d'Ivoire pendant longtemps, il a collaboré pendant longtemps avec l'État de Côte d'Ivoire. Il a même commercé pendant longtemps avec l'État de Côte d'Ivoire. Il était même chargé de notre système de surveillance. Il n'y a personne qui parle. Personne. Le porte-parole du gouvernement, ministre de l'Intérieur, ministre de... Personne. Regardez ici là. Je suis mon téléphone. C'est BFM. C'est en direct là. Vous voyez? C'est l'affaire Einstein. Vous voyez? Édition spéciale. Ils ont arrêté, vous voyez? Ils ont arrêté l'Express d'Angleterre, Andrew. Vous voyez? C'est édition spéciale. Quand je prends encore LCI, c'est une chaîne de télévision également. Regardez. Édition spéciale. Einstein. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un scandale qui est seulement en Côte d'Ivoire. Tous les bavards là, de la classe là, ils ont tous disparu. Hein? Tous les bavards, tous les connaisseurs ont disparu. Ils ne parlent pas de ça. Ils pensent que nous, on va laisser ça et puis on va aller parler de Soro. Nous, on ne parlera pas de Soro. Voilà. Ou des rébellions. Voilà, nous on est en 2026. Vous n'allez pas nous emprisonner en 2002. Surtout qui? Les partisans de Ouattara pour qu'on vienne faire le débat sur la rébellion. Non. Ils ne vont pas nous envoyer parce qu'ils vont mettre des sujets pour nous divertir. Venons parler de ça là.
Ouais, c'est en direct, hein. Voilà, je m'arrête là, merci. Epstein, ne vous inquiétez pas, je connais son nom. Eh On Allah. veut parler. Monsieur Diaz Piment, doucement, vous êtes monté trouver des gens sur le panel. Vous n'êtes pas plus. Alors, moi, ma question Ceux est qui sont en vraiment... bas là, Vino, je vois ta demande impatiente. Après Kara, je dois te prendre. Voilà. Voilà ma question là. Parce que vraiment, depuis ce matin, ça me tortille un peu le cerveau. Je voulais la poser à Sous le départ. Mais au vu de tout ça et par rapport à tout ce que nous on a entendu, mais est-ce qu'on peut pas ouvrir une enquête même sur, comment on appelle, la fondation Tidon Africa de Dominique Ouattara? Parce que cette affaire, quand même, c'est quand même dangereux. Moi, c'est ma question que je voulais poser à Nina. Comment dire, Sous le départ. Bonjour mon frère Kara. Je vais faire très simple, hein. Je vais revenir encore à ce que j'avais pris comme référence pour soutenir tout à l'heure dans mon développement. Le président Barack Obama a dit encore, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Ça là, c'est le b.a.-ba d'une justice. Ici en France là, comme aux États-Unis ou en Angleterre là, la justice elle est libre, comme là, actuellement elle est en train de se déployer. Quel que soit le fait, il y a des juges qui sont vraiment indépendants, qui ne cèdent pas aux pressions, aux intimidations, ni aux menaces. Dans notre pays, là, l'élémentaire, c'était quoi? C'est que le procureur lui-même, de la manière qu'il est... La meilleure solution, là, c'est ça qu'elle doit faire. Sinon, si Afrique, elle je te s'élève... réponds, hein, pardon, mon Afrique, je vais prendre Vino, c'était sa place, pardon. Après, Ouais. je te prends. Sinon, si elle se lève pour mettre son pied dans un pays d'Europe où il y a des lois, je te jure, ils vont l'arrêter. Nina, je suis monté, non, pour donner la solution à Nina Keita. Et la solution, là, dit à son mari qui dit que les gens qui sont en Côte d'Ivoire, là, de ne pas parler là, que moi, j'ai dit, elle n'a qu'à essayer d'appeler sa femme dans la chambre. Et les deux personnes rentrent dans la chambre, ils ferment, ils parlent, ils discutent. Ah, bon, bébé, pardon, tu sais, le problème, c'est lourd pour nous. Bon, moi, je te propose, tu restes en Côte d'Ivoire, tu ne sors plus. Ou soit tu prends cette comprimé, tu te couches, tu vas plus te repiler. Là, c'est simple. Et son nom sera effacé. Mais dans ça, là, elle va faire prison obligatoire. Elle va faire prison obligatoire. Excusez-moi, hein, je suis monté pour donner cette solution, en fait. Voilà, donc c'est sénateur l'homme qui casse les couilles. Désolé. Nina, est-ce qu'il veut parler un peu? Oui, vas-y, merci, Sénat. Il a fini, il est parti. Nina, mon Afrique, bon. on voit ta demande, je te fais monter. Nina, il y a But d'Afrique me dit, il te dit Oui. qu'il te félicite pour ton Ouais. travail que tu as bas ce matin. Ah, d'accord. On lui dit merci. Bon, d'accord. Mais maintenant, moi, je voulais dire que, est-ce que, B52, bonjour, est-ce que on peut pas faire une pétition au niveau de l'Europe partout, où ces gens, ce gouvernement-là passe là, pour les poursuivre avec cette histoire-là? Parce qu'ils ne doivent pas venir en Europe. Normalement, on doit les poursuivre partout. Partout, qu'ils soient président, qu'ils soient ministre, qu'ils soient quoi, là. Parce que s'ils font rien, ils ne mettent pas les faits devant les Ivoiriens pour faire démissionner cette fille-là. Hein, pour la faire démissionner, il faut qu'on les poursuive partout en Europe ici. Partout, ils vont vouloir venir se présenter là. On doit les poursuivre parce que c'est une histoire de déni. C'est grave. On veut de la foi. En Europe, ils ne battent pas avec ça. Rachel, je peux te rassurer d'une chose. Oui. Ça vient vers eux. On dit la danse qui vient chez toi là. Oui. Tu vas pas accueillir ça. Hein. Parce que nous, on ne va pas laisser cette histoire-là. On va pas laisser. Mariage, là, et puis il y a baptême là. On dit qu'il y a orchestre ou il y a kermesse, il y a orchestre qui vient chez toi. Il tape le fanfare, la fanfare qui vient à la maison. Les maris attendent fanfare à la maison, non? Ah oui. L'affaire, là, ça vient vers eux. Et ils seront obligés de sortir. Parce que pourquoi les dossiers là, c'est accablant. Voilà, je dis que cette affaire là, le gars qui avait l'agent de mannequinat là, elle travaillait pour lui. Le gars là même, il a voulu même passer à table pour expliquer qu'il a des photos, il a les preuves, il a beaucoup de choses. Donc elle ne peut pas se cacher. Et puis elle est citée dedans. Ouattara ne peut pas se cacher. Il n'a qu'à utiliser tous les lobbying de ce monde-là. Même Trump actuellement là, il est sous la sellette. Il est acculé là-bas. Donc celui qui est malin là, quand tu sais une chose dans le dossier là, vaut mieux sortir et puis tu passes à table. Mais pour dire que tu vas te retrancher, non, sous le sceau fallacieux, non mon frère, mon oncle au pouvoir, Ouattara même va se chercher dans ce dossier-là. Mais oui, hein? On va le pousser en Europe aussi avec. Dieu passe par beaucoup de chemins. Hein. On ne sait jamais. Hein. C'est ça là.
ce qui a fait tomber, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on ignore. Il n'y a pas le cas même de Mohamed Bouazizi qui s'est passé en Tunisie. Le pouvoir était, il se disait puissant, il faisait tout. Mais c'est un petit truc qui a fait tomber le pouvoir de Ben Ali. Et c'est un petit truc qui a fait tomber le pouvoir de Kadhafi. Et c'est des petits trucs comme ça, là, qu'on prend à la légère, là, et ce qui peut tuer, qui peut ébranler un régime. Moi, je te dis ce dossier de Einstein, là, qui a été de cabousser les pouvoirs, là. Mais, je dis, ma soeur chérie, en Angleterre, là, le roi, là, son frère a été arrêté. Dans beaucoup de pays du monde, là, il y a des démissions en cascade. Donc, c'est pas en Côte d'Ivoire, un pays, même aujourd'hui, Ouattara vient de prendre 1 milliard 500 000 dollars, 500 millions de dollars de dettes, là. On n'a pas de prendre de dette pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre, là. C'est pas nous en fait bras de fer. Je suis désolé. C'est un dossier qui est trop rocambolesque. Moi, j'ai pris Dieu, mais nous casser dans le silence, là. Pétition que tu parles, là. Cette pétition même, là. Pétition, mais tu crois même c'est petit dans ça, là. Parce que les médias même sont en train de faire le travail. Les médias eux-mêmes, là. Que ce soit BBC, tous les médias de ce monde, c'est le sujet de maintenant. Parce qu'il y a des dossiers, là. Quand ça vient vers eux, là, c'est gravissime. On parle ici de pédocriminalité. On parle des crimes. C'est-à-dire que c'est pédocriminalité. C'est grave. Et quand c'est comme ça, là, si toi tu sais que tu es dedans, là, ça touche à l'enfance. Donc même si on fait pétition, là, on va trouver 10 millions de signatures, 100 000 signatures, on va trouver. Mais c'est là toute la planète Terre qui est contre ce dossier-là. Il y a un salon de l'agriculture qui va se passer dans quelques temps, là. Ils vont venir. On ne va pas les laisser respirer. Il ne faut pas tout dire sur panel, parce qu'ils sont là, ils nous écoutent. On ne peut pas tout dire sur panel. Et c'est de quoi ils parlent. Ok, j'ai compris. Sur panel, là. Si on met des opposants politiques. Non, mais Logan, tu parles trop. Attends, maintenant, il faut te calmer. Ah non, ben, il te dit clair. Celui-là, c'est mon grand-père, il l'a vu physiquement, je le connais. Non, Logan, il faut te taire maintenant, j'ai compris. Je sais que c'est... Mais il ne peut pas venir insulter quelqu'un, non. Il faut mettre Andy son vrai nom. Il faut mettre Andy son vrai nom ici. Non, non, si je mets, ça va partir en couille. C'est trop vite. Il nous a mal insulté, même sérieux. Il nous a mal insulté. Les gars, il faut mettre. C'est pas grave. Il faut présenter tes Les gens vont entendre le degré de sa méchanceté. Il faut mettre. S'il vous plaît, faut pas. Bonjour à tous. Hein. Non, faut pas mettre l'audio là. Faut pas mettre. Là où je vous parle là même, j'ai l'enregistré pas même de ce qui s'est passé hier sur le panel. Ah. Voilà, ça, je te passe. Voilà, donc j'ai l'enregistrement même qui s'est passé sur le panel. Non, je parle du panel même d'ici hier. Hein. J'ai ça avec moi aussi. Ah. Tout à l'heure, mon micro est fermé. J'ai d'écouter ce qui s'est passé hier. Ah, hein. Voilà, ça s'est passé il y a 3h47 minutes. Et puis jusqu'à ce que les gars sortent de Chanit, tout bon. J'ai tout écouté. Hein. Il faut pas mettre, c'est pas la peine. Parce qu'il faut pas attiser le feu. Voilà, faut pas attiser le feu. Et la poursuite. Mais moi, il faut lui demander de nous présenter ses excuses. Non, j'arrive. Vous n'allez pas me mettre les choses dans ma bouche pour qu'il puisse dire. Laissez-moi dire. C'est que, ou la partie que je n'ai pas trop appréciée chez Ligen, moi, mais je lui ai demandé tout à l'heure de se calmer. Voilà. Il allait très fort en injure. Parce que quand j'ai écouté ici, là, j'ai écouté les audios qui sont en disposition. Il n'y a pas eu d'injure caractérisée sur Ligen. Il n'y a pas eu de. Voilà. Mais ce que j'ai entendu hier de toi, l'affaire de pur, tout ça, là, vraiment, ça ne valait pas la peine. Tu vois, le jeu ne valait pas la chandelle. Moi, je ne te connais pas comme ça, hein, sincèrement. Je sais que tu étais beaucoup énervé, mais tu allais un peu trop fort avec ce côté-là. Ça, je peux te dire. Parce que moi, je sais que, même si les panels ici, là, plusieurs fois, tu es quelqu'un de très fair play. Ça, parce que tu es là que je te dis, hein. Tu es très fair play. Voilà. Tant que tu es quelqu'un, même tu ne verses pas dans les injures. Mais hier, j'étais même surpris. Voilà. Même quand j'écoute ici, là, je sais qu'elle est en train de rigoler avec toi. Je sais que c'est cette manière que vous communiquez. Je n'ai pas vu, je ne vois pas de méchanceté, même dans les conversations, quand je vous écoute là. Elle dit, tais-toi. Bon, j'écoute ici, moi, c'est là. C'est là, tu peux voir, je suis en train d'écouter ici. Persuadé que son ADN pouvait améliorer. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter l'enregistrement de ce qui s'est passé hier. Voilà, parce que c'est pratiquement 9h04 minutes que Nina a fait. Donc, on m'a donné une option, donc ça me permet au modérateur de pouvoir voir l'enregistrement des vidéos qui sont passées. Donc, là, j'écoutais pour voir ce qui s'est passé entre vous hier. Mais je ne vois pas de méchanceté en tant que tel, mais vraiment pour aller. Ça s'est passé ici. C'est ça que quand tu as monté ici, là, il n'a pas empêché que tu montes. Voilà. Tu vas aller chez Bijou, ce n'est pas un problème, mais voilà. Mais il y a beaucoup de canaux pour ne pas qu'on puisse alimenter la division. Nous ne sommes pas de même chapelle politique. Mais moi, je ne vais pas te mentir, j'aime discuter avec toi. Même quand tu fais descendre, mais je te fais monter. Mais moi, je me dis, mais ils ont cassé même combien de fois tes côtes. Bon, c'est pas, voilà. Donc, vraiment, aller insulter, descendre en bas de la culotte, là, tu allais très fort.
Ça, je te l'ai dit, en toute amitié et fraternité, voilà, je te dis, tu allais très fort. Parce que quand j'écoute là, tu n'as pas été insulté pour dire, ah, tu es comme ci, tu es comme ça. Bon, je sais pas, qu'est-ce qui t'a poussé à aller jusqu'à cette extrémité-là, ce qui m'a beaucoup surpris de toi, mon frère Legen. Voilà, donc, si tu veux, il peut faire jouer ce qui s'est passé hier. Je n'ai pas vu d'injure de ta maman, mais tu es allé un peu trop fort. Tu m'excuses, mais tu es allé un peu trop fort. Et ce qui a même valu que tu sois descendu. Vraiment que, faut pas penser que je suis peut-être, j'ai pris parti pour quelqu'un, je ne le ferai jamais. Et voilà. Mais je suis en train d'écouter l'audio qui s'est passé hier. Votre conversation, c'est devant moi. Et puis bon, ta dose que tu as rajoutée, vraiment, c'était trop puissant. Voilà. Et suite à cette affaire, quoi. Alors que tu disais que bon, tu vas revenir là, c'est ton panel. Moi, mais Nina qui est là, que tu veux ou pas, même si nous, on ne veut pas, elle va te faire monter. Et donc, nous, on ne peut pas dire quelque chose. Donc, on est obligé de s'accommoder. Puis bon, d'ailleurs, même, on se croyait sur les panels, il n'y a pas eu de problème. Et puis quand tu discutes ici, là, il n'y a pas de... Même le fois, quand vous avez terminé avec Cadet, tout, il voulait que tu descendes. Il ne voulait pas que tu descendes. Mais voilà, tu es parti. Après, bon, c'est pas bien grave. Mais ça allait très fort. Ces injures-là, il faut que il ne faut pas faire jouer ça. Ça ne vaut pas la peine. Mais quand même, il faut regarder par rapport à ce qui s'est passé sur les panels d'hier. Est-ce que c'était équivalent par rapport à la sortie? D'ailleurs, c'est ta soeur Kenina. S'il y a quelque chose là même là. Ben, hier, tu étais très énervé. Tu reviens sur les mêmes panels comme aujourd'hui là. Et puis, la colère va s'estomper. Et puis, tu vas se lever pour dire, ah, vraiment, hier, il y a eu telle chose là. Je ne suis pas content. Maintenant, nous, on dit, ah, vraiment, excuse, tu as raison. Bon, si tu as raison, mais si quelque chose, et puis tu gardes ta raison, on s'en fait demander encore pardon encore. C'est même si tu as gardé ton pardon, tu pourrais avoir raison, mais si tu vas maintenant dépasser les bornes, nul n'est censé se faire justice soi-même. C'est la loi même qui le dit. Quelqu'un même te vole ton argent, tu peux pas prendre un fusil tirer sur lui. Il faut laisser la justice faire son travail. Bon, si peut-être que tu avais raison, et puis toi tu vas sur le panel d'un frère, et puis là-bas tu l'insultes, comme si peut-être qu'elle t'a insulté ta maman, elle descend en bas sous ton pantalon. L'audio que j'écoute là, c'est pas le cas. Donc je sais pas qu'est-ce qui t'a poussé, moi je t'écoute, s'il te plaît. Le boss, vraiment merci beaucoup. Hier là, elle est restée, elle pour elle. Peut-être, elle a pris ça comme une plaisanterie. Yuka, il y a quelqu'un qui est monté encore, Yuka est venu m'insulter, et puis dit encore, ferme ta gueule là-bas. On peut se donner rendez-vous. C'est-à-dire que j'ai regardé un peu dans le thème, un peu dans le truc. Mais si elle a pris ça comme un amusement, lui qui était monté là, ben lui, il a dit hier, être un peu analphabète, je ne vais pas parler de lui parce que c'est un lâche, je ne suis pas caché. Chaque fois, je suis dans le 10e arrondissement de Paris. Il vient là, quand il va dire les gars, il faut monter, il est arrêté là-bas. Et ses amis là. Là, lui peut venir me dire, viens m'inviter. Mais lui, il a profité de Tania hier aussi pour insulter encore. Donc, il me dit que, mais attends, c'est une complicité ou quoi? Ou bien ils m'ont pris en plomb là pour m'insulter bien. Parce que je suis monté, je suis le seul RG pour parler mal de la dame. Tu vois, moi, il n'est pas pris ça en mal. La femme, il a dit à tout le monde. Moi, il ne la connaît pas, c'est mon parti. Si quelqu'un est de mon parti, qu'ils sont dans l'offensé, je peux défendre mon parti et défendre la personne. Mais après, ça la justice de rendre compte. Ça la justice de rendre compte. Parce que c'est quelque chose qui est devenu international. Ça la justice de rendre compte. Si on vient attraper Audi, Nina Keita aujourd'hui pour l'envoyer aux États-Unis, c'est pas les gars qui vont venir attraper. Chacun assume sa propre responsabilité dans la vie quand on est majeur. Donc aujourd'hui, c'est ça. Mais aujourd'hui, quand on vient sur un palais des opposants, on vient pour échanger, on vient pour discuter dans la paix, comme ce que le boss a dit hier, et puis on échange. Et puis après, sinon, quand M. Kader m'a parlé, il dit, ah, M. Kader, aujourd'hui, nous nous souhaitons que qu'il est vraiment devenu le prochain président de la Côte d'Ivoire, après Ado. Il m'a montré des droits, tant. Mais après, tout le monde a écouté, on était suivis. C'est comme ça. Mais Tania, si vraiment tu veux que l'alliance rentre entre nous, que tu peux m'insulter en tant que femme, moi je te demande d'insulter, hein. Mais quand tu finis de m'insulter comme ça, là, tu dis aux gens qui sont sur le panel, vraiment ne profite pas de moi pour insulter des gars. Là, l'alliance comme ça peut rentrer entre nous. Parce qu'il y a du respect pour les femmes. Donc tu m'insultes beaucoup. Si tu veux que ça rentre entre nous, il n'y a pas de problème. Tu peux m'insulter. Mais la plupart des gens que moi je viens en Côte d'Ivoire qui ont gros nez tout son argent. Il n'y a pas un pauvre là-bas. Voilà. Donc tous ceux qui ont gros nez en Côte d'Ivoire, ils ont l'argent. Et puis c'est notre histoire, on se reconnaît par ça. Et puis par notre voix. Tous ceux qui ont gros nez, ils ont l'argent. Donc moi, quand tu me dis gros nez, moi ça me dit rien. Et puis encore, c'est pas un handicap. C'est pas ce qui fait que je ne peux pas avoir d'enfants ou bien pas avoir de femmes. Voilà, tu peux aller dans ma part, je suis avec des filles même. On dirait que ça t'a fait mal, hein? Non, le boss, il y a des demandes dessus. Je connais un monsieur encore du Cameroun, à son âme, là, il est décédé, on l'appelle Mendozé.
Mais Dossier, il avait gros nez, mais il avait beaucoup d'argent. Hein? Voilà, merci beaucoup. Non, Tania, vraiment, excuse-moi beaucoup, le boss. Je profite par toi, par ton intermédiaire et l'intermédiaire de Nina Lalion, demander excuse à Tania. Elle va rester ma soeur. Qu'est-ce qui prouve que demain on peut pas être du même bon politique? C'est qu'il faut. Écoute un peu. Mais je sais que tu es suivi. C'est pour cela que moi, si ton palais Non, faut pas jouer. Soula, attends, il a dit Non, un truc grave. Non, Soula, pardon, non, il faut qu'on lui parle. Il faut pas jouer. Ce qu'il a dit là-bas. Il faut pas jouer. Non, je sais, mais pourquoi il veut lui parler? Non, il faut pas jouer. Non, boss, j'ai arrêté. Non, boss, j'ai arrêté. Elle va pas jouer. Non, il faut pas jouer. Mais il a dit quelque chose de grave là-bas. Non, je sais. Non, s'il te plaît. Voilà, non, mais il faut qu'on lui parle. Non, il faut qu'on lui parle. Je ne veux pas. Tu ne veux pas d'histoire. Il faut arrêter. Non, il n'y aura pas d'histoire. Non, il faut arrêter. Il ne faut pas tirailler. Il faut pas tirailler. Non, on va pas tirailler. Non, il faut pas. Non, laissez-moi gérer. Non, laissez-moi gérer. Laissez-moi gérer. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Voilà. Tana, vas-y, je ne suis pas d'accord. Fermez vos micros, je ne suis pas d'accord. Faut pas qu'on va commencer à faire des problèmes inutiles, s'il vous plaît. On n'est pas là. Il y a eu un souci. Il a insulté. Moi, j'ai l'enregistrement avec moi. Moi, il dit, Nina, tu n'as pas joué. Non, mais où est Diomo? Qui a fait descendre Diomo? C'est son responsable. Voilà. Donc, pourquoi il va jouer ça? C'est moi. Non, mais quand je me parlais, me dit, j'allais te donner la place du debout. Debout a déjà parlé. Diomo, si vous êtes là, renvoyez votre demande. Je descends, on va monter Diomo. Voilà, merci. Parce que je veux qu'il écoute au fait. Diomo. Tania, vas-y, ouvre ton micro. Tania, vas-y, ouvre ton micro. Ok, rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Pardon, il faut remonter. Voilà, on va laisser la belle Tania répondre. Voilà, Diomo, il faut répondre. Voilà, tu vas remonter. Appelle-le en inbox. Je t'ai pas dit de l'appeler là. Je dis de l'appeler en inbox. Tu as son numéro, non? Le numéro qui était à moi là, c'est perdu. Tu connais. Il a changé le numéro, tout ça là. C'est perdu. Bon, je vais profiter aussi pour saluer Andy. Ouais, Andy. Ouais, c'est quasi salut tout le monde sur le panel. Je connais pas venir ce niveau-là. Andy, descend, va appeler Diomo. Andy va appeler Diomo. Quand Diomo va revenir, tu vas venir. Va l'appeler. Attends, tu jettes beaucoup le code de Andy aussi. Tu as cassé ce code-là. Andy, pardon, va appeler Diomo et puis tu reviens. D'accord, je t'envoie en mission. Te fâche pas. La place est là. Vas-y, tu reviens. Vas-y, Tani, vas-y. Hier, j'étais en train de faire mes courses. Après le live de Nina, quand j'étais obligé de descendre pour aller faire mes courses, quand on m'a appelé, il y a eu plusieurs appels. Hein. Déjà, j'aimerais dire à celui qui a fait le panel chez lui. Bon, lui, mais je le connais pas, il n'y a pas d'affinité. On n'a jamais été abonné. Je sais même pas, il n'y a pas d'affinité. Mais ce qui me déçoit, c'est que cette personne-là, hein, crie tout le temps que je suis de l'Ouest, je n'ai pas de parti, je suis de l'Ouest. Et c'est sur ton parti, c'est sur ton panel. Parce que tout à l'heure, le gars, il a dit que non, quand Nina l'a descendu, parce que c'est pas moi je l'ai descendu, c'est Nina. Nina a dit qu'il a eu des propos insultants. Donc elle a descendu. Quand elle a descendu, lui, il l'a appelé. Le Bijou l'a appelé. Et il a dit, j'ai pas aimé de la main, il t'appelle. Et lui, il a dit à Bijou, fais un panel. Je vais aller faire truc. Je vais aller parler là-bas. Et lui, Bijou, ouvre son panel pour que moi, on m'insulte, on mettrait de tous les noms. Vous savez, j'aimerais te dire, les Guinton, pardon, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai rien à foutre avec. Non, je crois que, comme tu as dit là, quand vous suivez Soulé, et quand Soulé parle, prenez exemple sur Soulé. Moi, je vais te dire, je ne fais pas partie du GPS. Il n'y a aucun parti en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun leader. Donc, je dois allégeance à personne. La seule personne à qui moi, allégeance, c'est ma personne. Je suis libre de dire ce que je veux. Et je crois que j'ai été trop douce avec toi. Rien à foutre avec ton pardon. J'ai rien à foutre. Pourquoi tu veux que je mente que ton nez est petit pendant que ton nez est très large? Pourquoi tu veux que je mente? Pourquoi tu veux que je dise que ton nez est petit pendant que ton nez est gros? Tu sais, les injures que tu as dit, tu as juste montré la petitesse dans laquelle vous êtes ce genre d'homme là. Que moi-même, Tania, je me suis préparé en venant faire la politique. À eux, au fait. Ce genre d'homme misogyne, qui n'aime pas les critiques, qui n'aime pas quand une femme a trop d'arguments contre eux. Qui n'aime pas. Et quand
ils veulent, qui n'ont pas d'argument, et quand ils veulent répondre à la femme, ils sont obligés de rentrer sous sa culotte, rentrer dans son intimité, insulter ses parents. Mais moi, j'ai rien à foutre au fait, les gars. Parce que vous, le RHDP, je vous ai mis au défi de me montrer avec qui j'ai couché parmi vous, qui m'a déjà vu ma nudité. Aucun. Vous imaginez, jusqu'à il y a un qui est galeux là, chien galeux, que mon chien est plus propre que lui, est sorti pour dire oui, elle a couché avec Jeffrey Epstein à l'hôtel Biblos à Bamako. Mais lui, ça vient vers lui. Et son informatrice là même là. Ce que vous oubliez, c'est que Mali, Burkina, même pas le Niger, parce que je connais pas le Niger, Côte d'Ivoire, hein, Bénin, Nigeria, Togo, tout là-bas là, moi c'est mon champ. Donc tu vas pas faire quelque chose et puis moi Tania, j'ai pas savoir. Son informatrice là, j'ai les infos sur elle, sur son mari, j'ai tout, ça vient vers elle. C'est qu'elle est en train de lui dire là, elle, ça vient vers elle. Parce que j'espère qu'il va prendre son billet pour venir donner explication de ça au tribunal de Bamako avec elle. Ça vient vers elle, c'est rien. Donc que vous alliez m'insulter, jusqu'à insulter mes dessous pendant que vous n'avez jamais vu mes dessous, vous m'avez jamais vu nu. Non, ça rentre dans de la pitié. De vieux monsieur, hein, barbu avec des poils blancs, qui se mettent devant une femme qui a des arguments, seulement l'insulter avec l'appui de certaines personnes avec qui je n'ai pas de rapport, rien à foutre même avec eux, ça fait pitié. Tu fais très pitié. Elle dit que ton nez est gros, c'est l'injure, c'est pas une vérité. Non, je répète la question. Dis que ton nez est gros et pâteux et large, son visage, c'est pas une vérité. C'est la vérité, il a dit. Pourquoi tu veux que je mens? C'est comme ça, voir Daouda Koulibaly là, veut qu'on dise qu'il est beau, putain, il est vilain. Maintenant, tu dis non, tu défends. Arrivé certains moments, monsieur, quand vous dites intelligent, il faut arrêter de défendre la bêtise. Affaire de Nina Koulibaly, de Nina Peou, Keïta là, c'est pas moi ça, je dis. Je suis désolé. Hier, quand je suis monté, preuve à l'appui. C'est pas moi, je l'ai dit. C'est les médias internationaux et la justice américaine qui ont été de faire sortir. C'est pas moi, je le dis. Quand tu veux me parler, quand tu veux rentrer dans les injures, parce que soi-disant, Nina Peou est de votre parti, mais pourquoi tu t'en prends à moi? Pourquoi vous en prenez pas à la justice américaine? Pourquoi vous en prenez pas à Le Monde, à RFI, aux Parisiens, qui sont eux en train de faire sortir, en train de fuiter les choses? Moi, je travaille là-bas. Moi, Tana, je travaille là-bas. Mais t'as pas d'argument, tu la fermes au fait. T'as une large gueule, avec une langue aussi lourde, comme la langue du bœuf, on la ferme. On défend pas tout. Il y a certaines choses, vaut mieux se taire. Ma personne. Vaut mieux se taire. C'est une chose qui fait tirer honte. Allô, écoute-moi. Écoute-moi. Attends, ma personne, tu m'as jamais vu. Non, écoute-moi. Il faut te calmer, s'il te plaît. Il faut te calmer. Il faut penser à moi, il faut m'écouter. Il faut te calmer. Je suis calmé. Je suis même pas voilà. énervé. Parce que moi, non. Je suis très calme. Non, s'il te plaît. Je suis même pas Non, s'il te plaît. Hier, on a eu à parler au téléphone. Je viens. Glisser sur mon corps. Écoute-moi. Moi, c'est injure là. Je disais à Nina de mettre pour que les gens écoutent. Non, faut m'écouter. C'est vraiment hypocrite. Mais il faut m'écouter. Hier, quand on s'est eu au téléphone tardivement, je t'ai vu que tu as un esprit même fair play. Il faut avoir cet esprit ici. Parce que moi, je sais de quoi je parle. La personne qui ne te connaît pas là, la personne va mal te juger. Hier là, parce que moi, je sais combien de fois les choses te laissent à 37 degrés de température normale. Je sais. Bon, si tu as vu que je me suis prêté à ce jeu-là, je connais ta posture, je connais tes dispositions, je sais comment tu es une personne simple. Je sais combien de fois les gens me disent des choses de ça, tu ne réponds pas. Je veux voir ça de toi. Voilà, vraiment, je sais que je suis en train de demander quelque chose de très compliqué, très difficile. Il ne faut pas rentrer dans ça, s'il te plaît. Voilà, il ne faut pas rentrer dans ça. Hier, toi et moi, on a parlé. Je pense que c'était vers la minuit ou 1h du matin quand je t'appelais au téléphone. Mais tu es dans une autre disposition, mais pas possible. Donc moi, je veux que cette disposition-là, elle soit mise ici. Voilà. Mais je te sais une grande dame. Je te sais une grande personne. Et c'est de quoi je te parle. Donc je te dis, il y avait vraiment beaucoup de considération et beaucoup d'affinité et d'approche qu'il y a entre toi et moi. Je l'ai dit publiquement. Hier tu as dit, moi, quand je t'ai eu au téléphone, mais
Tu t'en fous complètement, j'ai vu comment tu étais. Vraiment, ça m'a bluffé de ta part. J'aimerais que tu aies cette même attitude-là, cette même, ce que tu as eu avec moi off, que tu aies ça ici. Parce que je t'ai vu, tu n'étais même pas énervé, tu n'étais pas colérique. Voilà, moi je prends sur moi. Donc, comme on voulait peut-être que tu rentres dans une colère, mais moi je ne veux pas que tu rentres dans une colère. Je ne veux pas du tout. Voilà, tu es très grande. On n'est pas seul ici, on n'est pas en off. On a plus de 1000 personnes qui nous écoutent. Et tu sais que les gens aiment ça. Ils aiment bien quand ça va en vrille. Mais il faut avoir une personne qui a la capacité de dire non, il faut aplanir les choses. Moi, j'aime la bonne ambiance. Parce que le diable se trouve entre les détails. J'ai écouté, j'ai l'enregistrement avec moi. Si Emma ici, là, c'est pas bon. Pas pour dire à Legen que Gaucha Alpha, il ne devait pas faire ça. Il allait très loin. Je lui ai dit ça. Je l'ai pas, voilà. Mais lui-même, en âme et conscience, c'est lui-même qui s'est disposé pour dire non, il présente les excuses. Parce que moi, j'ai écouté l'autre, j'ai l'enregistrement avec moi ici, hein. Mais la sortie de Legen n'est pas proportionnée. Et d'ailleurs, même quand j'écoute, bon, c'est l'affaire de gros nez, comme si vous insultez, bon, de façon légère, comme on se fait d'habitude ici, là. Comme vous faites d'habitude. Bon, mais nous, on est là, on vous écoute. J'ai même écouté le président Parigo disait non, calmez-vous, comme si, comme ça. Ça, on appelle attachement. Ah, voilà. Donc, vraiment, vraiment, il ne faut pas. Quand j'ai vu que ça a débordé, et puis après, il y a eu des injures, je n'ai pas hésité de dire à les gagnants, là, tu nous as mal insulté. À Légan ici, qu'il est parti. Il n'y a pas que Tania Paye, tu as dit vous. Si elle dit un peu fort, là, si elle dit un peu, ça veut dire que j'ai dose, mais elle est partie fort même. Elle est partie fort. Si elle dit qu'elle n'a pas le. J'ai besoin de toi, Soulé. Non, ce n'est pas un souci, je vais t'appeler. Donc, si elle a dit que non, que quand elle n'a pas le pardon, elle a raison. Voilà. C'est-à-dire que elle peut ne pas accepter, comme elle n'est pas acceptée. Dans ce live, hein, je veux parler même dans ce live, même s'il te plaît. Tu sais, je t'ai jamais coupé. Mais il faut, il faut que je. Des idées. Et les petits esprits parlent des gens. Et donc, moi, je veux qu'on se catégorise dans les grands esprits qui parlent des idées, pas des petits esprits qui parlent des gens. Et donc, moi, je veux me frotter sur des personnes aussi, même si c'est comment. Tu sais que tu as raison. Tu as été insulté. Mais c'est pas ce qui paye le loyer de Tania. Tania, c'est une grande dame. C'est tout ça qui fait une grande personne. Il peut se partir en cacahuète. Moi aussi, je peux déconner. Et vous pouvez me ramener aussi pour dire, ah, vraiment, ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais là, si on veut partir, vous allez voir, il y aura même 10 000 personnes ici. Si on fait jouer audio ici, ou, comment on appelle ça, les frères, les grateurs d'insulter Tania, si on fait jouer ça ici, tu vois quoi, le monde va venir. C'est ce que TikTok aime, la sensation forte. Mais moi, j'ai écouté ça. J'ai écouté l'enregistrement également de ce qui s'est passé hier. Voilà pourquoi j'ai donné la parole à Dessin, à Legen. Nina n'était pas là. Mais j'étais en train d'écouter l'enregistrement de 9 heures de conversation. Et je suis retourné jusqu'à la minute 3h40. C'est là que j'ai commencé à écouter maintenant. J'ai vu ce qui s'est passé. Et j'ai entendu ce qui s'est passé. Donc, fort de cela, j'ai également apprécié la sortie de Legen, que j'ai l'enregistrement ici. Jusqu'à ce qu'il a sauté du panel, il ne peut plus remonter sur le panel de bijoux. Pourquoi? Parce que son compte a été signalé, parce qu'il allait très fort dans les injures. Je ne le protège pas. Je ne le pardonne pas. Mais par contre, je ne peux pas alimenter. Il est du RLDP. Moi, je dis GPS. Mais notre capacité, là, c'est également de pouvoir, comment dirais-je, être concilié quand ça ne va pas. C'est également de ne pas mettre de l'huile sur le feu quand ça ne va pas. C'est ce postulat que je prends. Parmi nous, là, mais il y en a qui peuvent être des radicaux. Mais il faut quand même trouver un qui n'est pas radical, qui peut même rassembler tout, recoller les morceaux. Et ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est que, par exemple, il y a peut-être 8 personnes, 10, qui ne sont pas contents de ce qu'ils sont en train de faire ici actuellement. Mais est-ce que vous voulez que ça parte en cacahuète? Et puis bon, on va s'en déchirer. Pourquoi? Voilà, donc moi, il a présenté ses excuses ici. On ne l'a pas contraint. Parce que je connais certains vont récupérer. Non, ils ont forcé les gars à dire pardon, tout. Mais personne n'a contraint les gars à dire pardon. Sinon, on lui fait même jouer. Si moi, je mets Logan ici, c'est comme si je mets sur fauteuil blanc. J'ai fait jouer l'enregistrement qui s'est passé hier. Et j'ai fait jouer sa sortie. Lui-même va tirer la conclusion. C'est-à-dire que si moi, je prends l'entraînement là, ben j'ai accès à la part de Nina en matière de vidéos. Je peux faire jouer ça. Et puis maintenant, faire jouer maintenant la sortie de Legen. Voilà pourquoi, hier, il y a l'autre qui est monté, qu'on appelle le frère Sniper, pour aller dire qu'il était sur le panel. Que Legen, il ne faut pas écouter les gens. Faut pas aller... Mais je pense que c'était un bon conseil qu'il a donné à Legen. Dieu merci même, le compte de Legen même était bloqué et puis n'est pas remonté. Voilà, parce que le diable, souvent, là, c'est pas bon. Voilà, donc, et quand l'autre est monté, il dit non, faut pas faire. Il a donné le conseil, il a parlé à Bijou que j'étais là-bas. Et puis après, il a dit non, que vraiment, faut pas aller comme ça parce que j'étais témoin. Voilà ce qui s'est passé. Faut laisser les gars en bas. Les gars, calme-toi. Demain, vous allez régler. Je pense que vraiment, là, elle a été très sage. Sniper, je tenais à te saluer. Chapeau bas à toi. Donc, c'est la même chose que je suis dedans.
Moi, j'attends que je prenne les excuses parce que j'ai écouté. Et hier nuit, je l'ai appelé au téléphone. Et je voulais voir un peu sa mentalité. Et j'ai vu qu'elle avait une bonne mentalité, elle avait une bonne disposition. Elle ne faisait même pas allusion même à ça. Parce qu'elle, quand on l'insulte, mais elle s'en fout. Elle s'en fout même complètement. Elle est comme ça. Elle s'en fout. Mais vraiment, je comprends que moi-même, si il y a quelqu'un que je dois défendre ici, c'est un que je dois défendre. Elle-même sait qu'à plusieurs reprises, s'il y a une situation, quand je vois que c'est comme si, bon, j'ai toujours pris le côté où je sais que, bon, vraiment, on ne va pas se gâter. Donc, c'est la même chose que je fais ici. Puis, comprenons aussi l'autre du panel que Nina. Nina aussi, c'est l'autre du panel. C'est avec Nina aime le débat contradictoire, elle aime le débat. Elle a essayé ici avec beaucoup de personnes, avec des personnes qui parlent dans les injures. Mais ici, là, nous avons tous adopté ensemble les guerres. Parce que comment dirais-je, il n'est pas si par expérience pour qu'on puisse le mettre, pour essayer notre communication sur lui. Non, il débat. Et puis, voilà, il apporte aussi son additif. Et puis, il apporte aussi, il soutient Nina Keïta. D'autres, n'est-ce pas, dénoncent Nina Keïta. C'est ça qui fait la beauté, la pluralité également du débat politique. Et donc, vraiment, je tenais à demander aux uns aux autres. Je sais que vous voulez en découdre, d'autres veulent parler, mais il faut taper l'œil. S'il vous plaît, il faut taper l'œil. Vraiment, cette fois-ci, je ne vais pas permettre que vous puissiez vous diviser. Je veux que Tana puisse s'exprimer. Elle va s'exprimer, mais tu as vu que quand elle partait dans les injures, je l'ai freiné, il faut, pardon, va doucement, il faut modérer, il faut temporiser. Mais c'est ma personne, elle sait pourquoi je lui dis ça. Parce que les gens vont nous enregistrer ici, ils vont partir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça, hein. Mais moi, je veux qu'elle soit à la hauteur. Voilà, parce qu'elle a le dos large. Le combat qu'elle fait là, mais c'est le combat où il y a des misogynes dedans, il y a le combat où il y a des gens il y a des réfractaires dedans. Elle est dans un monde de loups, où il n'y a pas de pitié à l'intérieur. C'est les femmes qui sont dans ce combat politique-là. Vous savez comment les femmes sont traitées. Sur les réseaux sociaux, les hommes reçoivent un coup. Là où la femme reçoit 4 coups. Les femmes souffrent sur les réseaux sociaux. Donc elle sait. Et donc, si moi je l'appelais hier nuit, là, c'est à dessein, même si on avait un autre sujet qu'on devait parler dessus, mais également, on a brossé ça. Mais j'ai vu que non, elle n'est pas affectée. J'ai vu une dame qui est vraiment forte de caractère. Et donc, c'est tout ça que je vois qu'elle est forte. Donc, je pense qu'au moment où je sais qu'elle et moi, en privé, quand on cause, je vois une femme qui est forte. Et puis, elle est au-dessus de la mêlée. Je ne vais pas la voir en public, qu'elle est en train de descendre. Et puis, moi, je n'ai pas lui dire non, stop. C'est ce que je suis en train de faire. Vas-y, Tania, vas-y. Comme tu as dit là, il y a le dos large. J'ai toujours dit, ce n'est pas les petits qui vont essayer de me déstabiliser. Moi, je dis, moi, avec preuve à l'appui. Elle est pour montrer cette preuve que moi, c'est international. Mais Jeffrey Epstein, que je montrais, arrivé à certains moments, j'étais frustré devant une femme. Moi. Tania, tu bugs. Famille, on tapote le live. On tapote. Je ne sais pas si elle est signalée. Tania, tu bugs. Allô, vous m'entendez? C'est bon, vous m'entendez mieux? On entend un mot sur deux. C'est bon maintenant? Voilà, là, c'est bon. C'est bon, vas-y. C'est bon maintenant? C'est bon, désolé, je m'étais déplacé. Voilà. Donc, comme je dis, je comprends qu'une femme comme moi, arriver à frustrer des hommes comme vous. Parce que moi, quand je parle avec l'appui. Ayez, s'il vous plaît, quand vous voulez débattre avec moi, ayez le cran de venir avec des preuves. Le cran de venir. C'est pas moi je dis que Nina Keïta est prostituée de luxe. C'est pas moi je l'ai dit. C'est pas moi je dis qu'elle est portée de luxe. C'est les États-Unis qui le disent. C'est les médias internationaux, français, anglais, c'est eux qui en parlent. Donc la prochaine fois, ayez des arguments. Au lieu de rentrer dans la bassesse, au lieu de chercher en bas de moi quelque chose que vous n'allez jamais. On dit dans la vie, on dit jamais, jamais. Mais moi, je le dis, jamais l'un d'entre vous va voir en bas de moi. Ça, par contre, ne rêvez pas. Maintenant, les gars, tu m'as insulté, ça t'a apporté quoi? Tu es revenu sur le panel jusqu'à présenter tes excuses. Moi, je ne prends pas tes excuses parce que moi, la femme que je suis, le signe zodiaque de lequel j'appartiens, on n'accepte pas les hypocrites. Et je veux pas d'hypocrisie, au fait.
Arrête de dire non, Tania, c'est ma soeur, non, 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 non. Parce que hier, c'est pas moi, je t'ai descendu. Je t'ai pas insulté. J'ai juste dit que ton nez est gros. Si tu me dis, Tania, ton nez est gros, moi, j'ai accepté. Je vais accepter. Mais bon, tu as juste montré dans la bassesse dans laquelle tu es. Et je suis libre de bloquer qui je veux. C'est mon compte. C'est moi, je l'ai créé. C'est mes panels. Je suis libre de bloquer qui je veux. Je suis libre de muter qui je veux. Si j'étais bloqué chez moi, hein, c'est parce que tu as insulté dans les commentaires. Donc, tu as été bloqué cordialement. Quand tu veux pas rentrer, tu veux pas faire des débats constructifs. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je fais plus des débats contradictoires. Je suis plus là-dedans. Je suis dans l'éveil de conscience. C'est deux choses différentes. Et les gens qui sont là pour abrutir la jeunesse africaine, surtout la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, qui, eux, veulent être réveillés. Moi, je marche pas avec eux. C'est tout. Point final. Le couple. Maintenant, si tu sais que tu as des arguments avec preuve à l'appui contre ce que tout le monde dit, sur l'affaire Epstein, tu peux monter, tu avais déconstruit. Mais moi, j'ai les arguments. Tout à l'heure, là, le prince Andrew, la semaine dernière, le prince Andrew, d'accord, était déchu de son titre de royauté. Et là, j'ai la preuve, j'ai la vidéo. Et même les Anglais, ils ont dit que eux n'ont pas pitié pour lui. Parce que allez faire ce qu'il a fait. Parce que c'est pas seulement Jeffrey Epstein qui l'a fait. Il a fait même en Angleterre, où il y a une petite qui est sortie se plaindre, il a corrompu à de l'argent. Les Anglais ont dit qu'eux n'ont pas de pitié pour lui, qu'il mérite ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui encore, il a été arrêté. Son frère a dit que la justice soit faite. Les Anglais sont dit partout, que la justice soit faite. Maintenant, si vous êtes dans l'idolâtrie, oui, en train de dire que oui, c'est une question de justice, mais vous savez que c'est une question de justice, pourquoi vous empêchez les médias ivoiriens d'en parler? Si vous savez que c'est une question de justice, parce que le prince Andrew, malgré qu'il soit de la royauté, malgré qu'il soit prince d'Angleterre, les médias anglais ils parlent. Elle, Nina, elle est qui? Et puis les médias ivoiriens n'ont pas le droit d'en parler. Elle, Nina Keïta, elle est qui? Et puis les médias n'ont pas le droit d'en parler. C'est parce que juste, j'ai dit ce que la justice américaine a dit, juste ce que les médias internationaux, comme Jeune Afrique, comme RFI, le Parisien, eux tous sont en train de dire que vous allez le courage des partis me traiter, vous pensez que je suis pareil comme elle. Non, c'est pour elle là qui est sortie, hein. C'est pour elle là qui est internationale, jusqu'à, elle est dans un réseau même de pédos. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je n'ai pas inventé. Je coupe mon micro. Elle a des arguments pour pouvoir me parler. Bonsoir, s'il vous plaît, Nina. Voilà, je vais parler pour moi, mais pas pour Nina ni pour Tania. C'est ça, tu n'es pas à ce niveau. Oui, non, bon, ok, je vais laisser ça. Mais oui, il a menti sur moi. Non, je ne rentre pas là-bas, mais il a menti sur moi d'abord. Je vais rectifier ça. Voilà, tu sais, bonjour d'abord à tout le monde encore. Un vrai homme, c'est pas de porter pantalon. Un vrai homme, c'est la parole. Moi, ici, quelqu'un, qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent dessus. Il y a docteur Ibra qui est RDR, lui et moi, c'est du respect, et je le touche même pas. Même si docteur Ibra, il est ici, là, je descends. Parce que ce n'est pas que je vais insulter Draman, je descends. C'est un gars que je l'adore, je le respecte. Plein de personnes. Legen, pourquoi je l'ai insulté? Je vais dire à tout le monde ici. Nina m'a donné parole. Nina, elle est témoin ici. Si c'est faux, elle va dire c'est faux. Nina m'a dit, c'est vas-y. Quand je parlais, il m'a coupé. Plus de 2 fois. Et j'ai dit à Legen, coupe ton micro, ferme-la. Il n'a pas fermé. Il a commencé à enchaîner. Et tu sais bien que le sénateur n'aime pas les RDR. Tu le sais très très bien en fait. Qu'est-ce que tu fais? Ah, pour le respect pour ma mère, ou soit pour le respect pour moi, attends, je me tais, je laisse le sénateur, je le tais. Attends, je laisse le sénateur, il va parler, ok, basta. Mais tu m'insultes. Donc moi ici, bobo quoi. Moi-même dans ma vie, j'aime trop parler. Donc moi, je dois me laisser comme ça, faire play pour laisser, il va m'insulter quoi. C'est là maintenant, j'ai récupéré sa maman. Et je l'ai dit encore vis-à-vis. Le débat sur Twitter, moi je n'aime pas. Tu m'écris en PV. Ok, tu m'écris on va se voir comme un homme, non. Tu veux même là, appelle tout un goy, il n'y a pas de souci. Je l'ai dit clairement en fait. Il m'a insulté en fait. Et quand je parlais maintenant, il m'a coupé 2 fois. C'est là Nina l'a dit, non, ferme ton micro. Sur le Legan là, je le vois. Si tu vois le Legan, je ne le touche pas. Parce que le Legan, il s'attend bien avec Nina, avec celui de Paris. Mais avec ça, qu'est-ce que je dois faire? Ah bon, sénateur, je dois le laisser. C'est ça, il y a beaucoup de aides qui me fait. Les Ibra Colonel, les Ramos, les Ben, plein de personnes. Même les éléphants du ciel là, et tout.
Mais toi, tu as venu me montrer que tu as dépensé des Draman. Il n'y a pas de souci. Moi, quand tu me fais ça là, moi, j'ai des Draman, hein, je ne le touche pas. Mais toi, je vais te récupérer en fait. Donc, s'il vous plaît, dis à Legen, s'il a respect pour Nina et il a respect pour ceux de Paris, quand moi je monte là, pour frapper ce Draman là, il n'est qu'à s'écarter dedans. Draman n'est pas son père, ni sa mère, ni de ses parents. Draman ne le connaît pas, il ne connaît pas ni de ses parents en fait. Je l'ai dit en fait, moi mon problème c'est moi et Draman. Laisse tomber, Ok. c'est bon, laisse tomber, laisse tomber. Bon, Laisse la parole. s'il te plaît. tout à l'heure, comme je t'ai dit, j'ai dit à Tania, je vous demande de passer le point sur ça. Voilà, vous savez, on a les sujets, il y a les défenseurs, il y a les juridiques de Nina. Oh, vraiment, Nina. Je parle de Nina Keita. Et il y a les juridiques de Nina. Pardon. Il y a les. Il y a ceux qui chargent Nina Keita également. Oh, vraiment, Nina là. Je ne sais pas si on peut l'appeler Madame Keita, oui. Madame Keita, oui. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a un souci. Et donc, moi, c'est ce débat comme ça, là, souvent. J'écoute, je vois le président Parigo s'efforcer à ce que je vous demande ces choses, s'il vous plaît. Il faut laisser tomber. Sénateur, il faut laisser tomber. Il faut passer à autre chose. Autre chose, pardon. S'il vous plaît, passons à autre chose. Voilà, revenons au débat. J'ai dit encore une fois de plus, je ne suis pas ici en train de juger, comment on appelle ça, Legen. Par contre, moi, j'ai écouté l'enregistrement. J'ai écouté l'enregistrement avec les disputes sur le panel de Nina hier. C'est même là, vous voyez. Voilà. Ouais, c'est devant moi ici. Hein. Donc, j'ai accès à ça. C'est fort de ça que je me fais fort de vous interpeller les uns les autres, de vous mettre au-dessus. Et j'ai dit ici devant tout le monde à Legen qu'il allait très fort en insultant Tania de façon très très forte. Ça, je le dis. Mais c'est disproportionné au fait. S'il sait qu'il a eu mal à partir avec le sénateur, c'est entre eux les hommes. Mais entre eux et les femmes là, il y a Never Give qui est là. Never Give. Il y a Nina, il y a Tania. Voilà. La fois dernière, on a fait ici la commission. On était ici, souvent quand il y avait l'enregistrement, on était en train de parler de quoi même là. Et puis, Zasso était monté. Et Never Give, quand Zasso parle, il ouvre son micro, elle dit ferme ton micro. Bon, souvent, c'est aromatiser également le débat et puis ça permet également de pouvoir. Bon, moi, je pense que c'est une ambiance bon enfant. Voilà. Quand il commence, ferme ton micro. Mais quand on dit, Joe, on va te jeter, on va casser tes comptes en bas. Donc, tout ça, c'est fait pour qu'on puisse détendre l'atmosphère. C'est pas souvent méchant. Voilà, quand j'entends parler, dis non, ferme ta bouche, fais comme ci, comme ça, ton gros nez, bon, voilà. Bon, ça là, c'est tellement, je pense que ce n'est pas méchant, il ne faut pas tenir rigueur. Et aller insulter à cette manière-là, j'ai dit à mon frère Legen, ce n'est pas bon. Il a placé ses excuses, tel a dit qu'elle ne veut pas. Il pense que pour le moment, les faire encore chaud, et je pense que les tensions sont encore vives. Il faut attendre d'abord que ça va s'estomper, ça va se calmer. Naturellement, ça va venir tout seul. Voilà, Tania va venir à des meilleurs sentiments de pardon. Et puis, elle va lui donner son pardon quand elle veut. Mais pour l'instant, elle dit qu'elle n'en veut pas. Je pense qu'on doit fermer la parenthèse et ne pas revenir dessus. Moi-même, je vous demande pardon. Avançons dans le débat et puis posons-le. Voilà, ne revenons pas dessus, s'il vous plaît. Et c'est que ça fait mal à certains qui veulent se vider. Gardez ça. Vous n'allez pas vous vider ici aujourd'hui, là. Voilà, merci beaucoup. Oprah, tu veux parler, Caviar? Non, tu devais pas descendre sous les œuvres là. Non, au fait, moi, il va rester. Moi, je veux dire une chose. Je demande pardon à tout le monde. Voilà, parce que d'aucuns ne comprennent pas ma posture. Sur mon panel ici, là, il y a certaines personnes que je ne ferai jamais monter. Voilà. Il y a certaines personnes ici qui ne monteront jamais. Si vous avez bien remarqué, bon, celui même que je faisais monter même là, c'était Zasso. Voilà, parce que Zasso, bon, il n'a pas un mauvais fond. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, Zasso, il me fait de la peine. Voilà, et quand j'ai de la peine pour une personne, je la prends en sympathie. Voilà comment je fais monter Zasso. Mais c'est pas pourtant que Zasso ne m'insulte pas, hein. Zasso, quand il fait panel là, comment on appelle ça,
Tania et moi, là. Hier, il nous a insulté, toi et moi, Tania, avec, Voilà. avec l'autre là, avec Ibrahim Maïga. Il a appelé Voilà. Ibrahim Maïga. Après, moi, Voilà. il m'a insulté, il a insulté mon père. Il s'attaquait à ma maman. Voilà, j'ai tous les enregistrements. Il a Voilà. attaqué Tania et il t'a attaqué. Donc, je l'attends. Moi, en tout cas, je lui annonce la couleur. Il va tourner comme il sera sur ton panel ici. Et je vais lui faire jouer, il va entendre. Il a insulté mon père, qui ne lui a absolument rien fait. Mon père qui est défunt, mon défunt père. Il s'attaquait à ma maman. Il s'attaquait à moi-même. Moi, je m'en fous complètement. Il s'attaquait à vous deux. Il s'attaquait à Ibrahim Maïga. Et mieux, tout ça, c'est à cause de toi. Mais moi, je ne suis pas, je m'en fous. Parce que la fois dernière, il y avait un débat ici, qui était un débat, un sujet qui était posé. Zasso a des lacunes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il prend toujours les Ghana comme référence. Voici où il m'en veut. Hein. Et c'est sur ton panel. Il prend le Ghana comme référence pour attaquer les pays de l'AES. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je l'ai pris maintenant. Bon, allons corps à corps. Parlons du Ghana maintenant. Parlons de Rawlings. Qui est Rawlings? C'est là-bas que je suis arrivé à causer Zasso. Et il est descendu du panel, il est parti faire vidéo. Il a commencé à m'insulter. Alors que je n'ai pas insulté Zasso ici. Il m'empêchait même de parler ici. Donc, j'ai même attendu. Il dit, bon, je vais le laisser quand il va partir. Et quand il est parti là, j'ai dit, ah, vraiment, j'ai profité de l'absence de ton grand frère. J'ai parlé du Ghana. C'est ce que j'ai fait. Tu es témoin. Mais il nous a laissé ici, il est parti faire panel. Il s'attaque à mon père. C'est un étranger. C'est un Guinéen. Son papa a voulu faire coup d'État. Sa maman, il a tout dit de ma mère. Vino, merci. Je vais prendre ta place si tu permets. C'est-à-dire qu'il laisse le débat. En tout cas, merci d'être passé sur le panel. Il laisse le débat de fond. Quand on est en train de parler ici, sur ton panel, la critique objective. Parce que nous, on veut débattre. On veut débattre. Même l'affaire de Nina là. Mais nous, on veut débattre. C'est seulement on veut débattre. Les injures, on n'en veut pas. Donc, ça se nous là ici. Tu m'excuses du terme. Incroyable. Je vais prendre ta place. Hein. Je vais te faire monter. Je vais te faire monter tout à l'heure. D'accord? Voilà. Donc, il nous laisse ici, sur le panel. Il va ouvrir son panel. Et Zasso se met à insulter mon père. Il se met à insulter, attaquer à ma mère. Il me traite d'étranger. Bon, je pense qu'il ne connaît même pas bon, bref, j'ai pas arrivé sur ça. Et donc, tout ça, il a tout dit. C'était la première fois. Alors qu'on était sur un sujet où je ne lui ai même pas manqué de respect. Je ne l'ai pas insulté. Rien. Il a fait ça la première fois. Hier encore. Parce que le fait que je l'ai contredit, c'est-à-dire que je l'ai mis en mal sur ton panel. Hier encore, il a posé un autre panel. Là, c'était la fois aux injures. Là, le RADP ne voit pas. Quand il s'attaque à mon père qui est décédé. Mon père n'a rien à voir dans la politique. Mais Zasso se lève, il s'attaque à mon père qui est décédé. Il s'attaque à ma mère qui n'a absolument rien demandé. Et mieux, je vais vous dire une chose. Moi, la maman de Zasso, moi, j'ai chanté avec la maman de Zasso. Si tu vois que je laisse Zasso là, c'est à cause de sa propre mère. Parce qu'à un moment donné, il a insulté ma maman. Il s'attaquait à moi et j'ai commencé à faire des sorties dures contre lui. C'est là que sa mère m'a contacté. Sa propre mère. Elle m'a écrit sur Facebook. Elle m'a écrit sur Facebook, bonjour mon fils. Il dit bonjour la mère. Bonjour la mère. On a échangé, dit appelle-moi. Je suis la maman des Zasso. Je l'ai appelé au téléphone. Elle m'a donné les conseils. Et elle m'a dit beaucoup de choses. Depuis ce temps-là, j'ai compris qu'il ne faut pas l'attaquer, je l'ai laissé. Sa propre mère. Même si aujourd'hui, même si il veut vous montrer même les conversations entre sa maman et moi. Mais lui, là, sa mère, là, je la connais. Elle est ici à Paris. Mais ma maman, il ne la connaît pas. Mais lui se met à insulter ma maman, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Est-ce que la politique, là, il faut aller chercher ma maman qui n'est pas dans la politique, tu viens l'insulter? Est-ce que la politique, tu vas déterrer mon père qui est décédé, tu viens l'insulter? Est-ce que mon père fait la politique? Donc, c'est tout un panel ici. Moi, sur ma page, on l'avait bloqué, moi je l'ai débloqué. C'est pour montrer que nous, on n'en est pas comme ça. Mais quand Zasso met le panel, il s'en prend à mon géniteur. Où sont les RADP pour lui parler? Mais comment j'ai mis le panel là? Parce que même en fait des Zasso, hein, il n'est pas mon problème. Moi, mon combat, c'est contre le RADP idéologiquement parlant. Mais quand je vais dévier, je vais panel, je vais m'attaquer à lui. Sous le nom, il ne faut pas faire ça. Il faut te mettre au-dessus de la mêlée. Mais vous le voyez, vous ne le parlez pas. Après, ça veut dire que les GPS sont les insulteurs publics. Mais quand Zasso s'en prend à mon papa, mon papa, c'est un politicien. Hein? Est-ce que mon papa, toi, tu peux me dire, bon, avant que je te bloque là, Super Abbas,
il faut monter ici. Tu vas me dire, non, il ne faut pas le bloquer. Il faut monter. Je t'envoie même une invitation. Monte ici et puis tu veux me dire où et quand j'ai chuté Alassane Ouattara. Tu veux monter ici. Envoie ton invitation. Moi, je te fais monter ici. Tu me sors une vidéo où moi, j'ai insulté un jour M. Ouattara. Faut monter, tu vas m'expliquer ici. Faut accepter ton invitation. Oui, il faut me dire, oui, bonjour, monsieur. Oui, allô, bonsoir, vieux. Vieux, André, tu es fâché. Tu es fâché, il ne faut pas te fâcher contre moi, pardon. Non, tu dis que voilà. Je vais savoir. Oui, effectivement, tu as trop incité le vieux. Mais non, un jus, c'est un jus. Le vieux. Moi, je ne suis pas d'accord que ça soit insulte ta maman. Non, vieux.